Je m'appelle Christiane Schmuck-Lemola, je suis architecte depuis 1970, diplômée en urbanisme de la TU de Munich en 77, de l'école de Chaillot en 79, et en 80, j'ai passé le concours d'architecte en chef des monuments historiques et j'ai été nommée en 82 comme architecte en chef dans le sud de la France. J'ai eu les départements de l'Aude et Lozère, donc j'ai pu travailler à Carcassonne à une époque où on attendait gentiment la ruine de ces bâtiments restaurés par Boswillwald et que j'ai restauré en partie. Et puis j'ai été nommée ensuite architecte en chef des monuments historiques de la Sarthe et de la Mayenne. À ce moment-là, j'ai cessé de donner des cours parce que j'étais enseignante aussi à Tolbiac pendant 5 ans. Et le fait qu'on m'ait donné la cathédrale du Mans et l'abbaye de l'Épau, enfin de gros chantiers, me privait du temps possible pour être encore enseignante. Et ensuite, j'ai été nommée architecte en chef de la cathédrale de Strasbourg. Oui, variété dans l'espace, dans le temps. Donc, mon dernier chantier en cours, c'est celui que je mène depuis très nombreuses années sur le château de Grosbois, dont j'ai fait progressivement le tour j'ai restauré toutes les façades. Et maintenant, nous sommes sur la cour d'honneur, la grande grille d'entrée, le pont-levis. Tous ces travaux seront réceptionnés début juin. Et ce sera la fin d'un cycle très important. Et puis j'ai restauré aussi les 2 hôtels particuliers de l'ambassade d'Égypte, qui étaient des gros dossiers. Donc les bureaux à l'angle de la rue Bizet et de l'avenue d'Iéna, et la résidence de l'ambassadeur sur la place des États-Unis à l'angle de l'avenue d'Iéna. Ça, c'était un magnifique chantier, puisque l'un était l'hôtel Trumet de Fontars, qui était récupéré d'une démolition en conservation d'un hôtel particulier qui se trouvait sur le boulevard Saint-Germain. Donc la percée du boulevard Saint-Germain avait eu pour conséquence la démolition de cet hôtel particulier qui a été reconstruit ici à l'angle de la rue Bizet. Et l'autre, qui est un hôtel de l'architecte Sanson et qui est une vraie merveille de néo-Louis XV, néo-Louis XIV, absolument magnifique, avec des boiseries extraordinaires, des peintures, des dorures, et où j'ai pu m'amuser à refaire une salle à manger en or blanc avec des décors à l'égyptienne. Avec Mester de Paradj, nous étions les 2 meilleurs élèves de Chaillot et nous, loin devant les autres, et nos enseignants nous ont convaincus de passer le concours d'architecte en chef. Et j'ai préparé ce concours, je l'ai eu avec très bons résultats, Mester aussi. On est restés les 2 meilleurs en tête de peloton. Et au moment, à ce concours, il n'y avait jamais eu de femme qui l'ait réussi. Bien sûr, parce que c'est le moyen d'encourager toutes les femmes à présenter leurs travaux, parce que les femmes sont d'une manière générale trop discrètes. Elles n'ont pas besoin de se mettre en avant, enfin je crois la plupart, n'éprouvent pas le besoin de se mettre en avant comme les hommes. Elles n'ont rien à prouver, elles font leur travail et puis une fois que le travail est réussi, elles sont contentes. Donc elles ne se sentent pas poussées ni à publier ni à faire connaître. Et ça, c'est peut-être dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, ça devient un reproche qu'on peut leur faire. Avant, c'était pas un reproche, mais maintenant, il faut les obliger.